Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de 5 hommes qui ont contribué dans le domaine de l'environnement. À tout de suite. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation et passionné de l'environnement. Et vous êtes sur votre chaîne MS Environnement et Développement. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 hommes qui ont contribué dans le domaine de l'environnement. Le premier homme dont on va parler, il s'agit de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est un journaliste français. Il est également homme politique, écrivain et militant écologiste. Entre 1987 et 1995, il a animé une émission sur l'environnement au niveau de la chaîne de télévision Ushuaïa. Et en 1990, il a créé la fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. Et en 2017, il a été nommé ministre de la Transition écologique et solidaire en France. Puis, 15 mois après, il a démissionné. La deuxième personne dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit de Nicholas Stern. Nicholas Stern est un économiste britannique. Et il était vice-président de la Banque mondiale lorsqu'il a écrit le rapport Stern. Le rapport Stern parle du développement économique mondial par rapport au changement climatique. Et le rapport Stern a été publié en 2006 et comporte 700 pages. Et dans le rapport Stern, Nicolas Stern parle de beaucoup d'éléments qui attirent notre attention par rapport au développement économique mondial et la gestion de la problématique du changement climatique. Et parmi ces éléments, il affirme que les impacts du changement climatique ne sont pas répartis de façon égale au niveau du monde entier et que les pays et les personnes les plus pauvres souffriront le plus vite et le plus. Alors tout cela pour vous dire que Nicolas Stern est une personnalité extrêmement importante dans le domaine de l'environnement. La troisième personne dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi est d'origine algérienne et de nationalité française. Il est philosophe, romancier, conférencier, agriculteur et écologiste. Et en 2007, il a créé le mouvement Colibri. Le mouvement Colibri, c'est une association qui nous encourage tous à participer à la transition écologique et sociétale. Et Pierre Rabhi est une personnalité extrêmement importante dans le mouvement politique et scientifique de l'agroécologie en France. En 1994, les proches et les amis de Pierre Rabhi ont créé une association dénommée Terre et Humanisme, qui est une association qui est spécialisée dans la sensibilisation et la formation en agroécologie. Et en décembre 2021, Pierre Rabhi est décédé. La quatrième personne dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit de Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand est un journaliste de grand reportage car il a fait beaucoup d'émissions sur le sport, la nature et les animaux. Il a également fait de grandes réalisations dans le domaine de l'environnement car il informe et sensibilise sur l'environnement, le développement durable, la lutte contre le changement climatique et le développement des pays en voie de développement. Entre 2006 et 2011, Yann Arthus Bertrand a animé une émission célèbre sur l'environnement intitulée Vue du ciel. Et cette émission a été diffusée au niveau de 2 chaînes de télévision françaises, France 2 et France 3. Et en 2005, il a créé la fondation Good Planet, qui est une fondation qui a comme mission de sensibiliser et d'éduquer sur la protection de l'environnement et aussi de pousser les individus à s'engager pour la planète. La cinquième personne dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit de Yacouba Sawadogo. Yacouba Sawadogo, c'est un paysan burkinabé. Il faisait du commerce, mais vers les années 1980, il a décidé de rentrer dans son village pour faire l'agriculture. Alors, il a trouvé que toute sa région est en proie à la sécheresse et à la désertification. Et c'est là qu'il a décidé de pratiquer la méthode ZAI. La méthode de ZAI, c'est une méthode qui permet de creuser des trous avant l'arrivée des pluies et d'y mettre du fumier. Alors, une fois que les pluies arrivent, ces trous vont retenir de l'eau et vont permettre le développement des plantes et des arbres. Alors, après l'utilisation de cette méthode ZAI pendant des années, il a pu restaurer près de 40 hectares dans sa région. Et finalement, beaucoup d'arbres ont poussé et même les gens et les habitants du village qui avaient abandonné l'agriculture sont revenus pour reprendre leur activité. Et en 2022, il a écrit un livre avec Damien Deville en français et le livre était intitulé « L'homme qui arrêta le désert ». Et même l'Organisation des Nations Unies a reconnu son travail de lutte contre la sécheresse.
Alors, dans cette vidéo, j'ai parlé de 5 hommes qui ont contribué dans le domaine de l'environnement. Il n'y a pas que, la liste est longue. C'est seulement ces 5-là que j'ai choisi afin d'en parler dans cette vidéo. Donc, si vous aussi, vous connaissez d'autres hommes qui ont contribué dans le domaine de l'environnement, vous pouvez l'écrire en commentaire pour que nous tous on puisse en profiter. Donc là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et pour aider à l'évolution de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.